Europe 1, 7h46. Avant le G7, prévu début juin en Allemagne, il va y avoir le J7 à Berlin dès demain. 42 jeunes, dont 6 Français, vont participer à ce sommet organisé par l'UNICEF. Parmi eux, Marilyn Blamèble, elle a 16 ans, elle est élève en première ES à Épinay, dans la Seine-Saint-Denis. Et elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Marilyn Blamèble. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire à Berlin pendant une semaine? Est-ce que, comme les grands, vous allez discuter pendant tout ce J7 pour finir par pondre un triste communiqué? Est-ce que c'est ça le programme? Pas vraiment, c'est un peu ça en fait. C'est un sommet international durant lequel 6 membres, 6 jeunes, Français? Oui, enfin 6 Français ainsi que 6 autres jeunes de chaque pays membre concerné du G7 exactement vont se rencontrer pour pouvoir travailler sur les problèmes, les questions du G7 et ensuite pouvoir faire des propositions, c'est ça l'idée? C'est vraiment Exactement. Vous avez travaillé beaucoup en amont sur ces dossiers. Vous, c'est quoi le dossier qui vous plaît le plus, qui vous intéresse le plus aujourd'hui, par exemple? Moi, c'est surtout la question climatique ainsi que le droit des femmes. C'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler, oui. Et sur la question climatique, par exemple, avec vos travaux préparatoires, à quelle conclusion vous arrivez? Qu'est-ce que vous allez dire à Angela Merkel quand vous allez la rencontrer? Alors, pour l'instant, le travail il va se faire surtout durant nos sessions de travail en Allemagne. Donc, on va travailler avec l'ensemble des autres délégations. Vous allez travailler en commission, en fait, tous ensemble, les 42 jeunes. Oui. Et vous avez des idées déjà ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on sait qu'il y a un rendez-vous très important qui s'appelle la COP21, qui est le sommet sur le climat à Paris à partir de fin novembre. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? Moi, en tant que jeune, je pense que c'est très important au niveau du climat qu'il y ait vraiment des choses concrètes qui soient faites. Que ce soit pas juste quelque chose une commission qu'on fait comme ça à un moment donné et puis qu'après il n'y ait pas de suite. Donc nous on va essayer de vraiment essayer d'avoir des recommandations précises pour pouvoir amener à des choses concrètes. Et vous allez leur dire, que vous les jeunes, ça vous inquiète, que la dégradation climatique vous inquiète, vous préoccupe pour votre avenir? Oui. Exactement. On est des jeunes, on est le présent déjà et on est le futur. Et donc c'est primordial qu'on se questionne par rapport à ça, oui, exactement. Donc à votre agenda chargé, la semaine prochaine, il y aura une rencontre avec Angela Merkel. Ce sera lundi. Oui, ça va durer 1 heure à huis clos. Est-ce que ça vous stresse? 1h20. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, je suis très stressée. Peut-être que ça se voit pas, mais. Oui, j'espère on va faire de notre mieux. Tous les membres de la délégation sont vraiment super, ils sont brillants, très, très enrichissants. Et l'idée, c'est pas de lui demander un autographe, c'est vraiment de lui faire passer des idées, encore une fois, on est d'accord? On veut vraiment faire des recommandations concrètes. On pourrait dire, on est comme des mini-diplomates, on veut vraiment faire quelque chose de concret, c'est pas... Et vous voulez qu'on vous entende, pas seulement qu'on vous écoute, c'est ça l'idée? C'est ça, exactement. Pourquoi vous avez décidé, vous, Marilyn, de vous engager? En général, la politique, ça fait plutôt fuir les jeunes de votre âge, non? Non, je pense pas. Moi, je suis en première ES. Donc déjà, c'est quelque chose qui, quand j'ai pris connaissance de ce J7, j'ai vu que c'était totalement en accord avec moi, avec ce que je fais déjà en cours. Et puis, par rapport à la politique, c'est des choses qui m'intéressent. Il faut qu'on s'intéresse à ça parce que c'est important pour nous en tant que jeunes et on ne doit pas rester passif. Vous êtes citoyenne et vous tenez à ce qu'on l'entende. Bien sûr. À vos côtés, il y a Linda Sedoud. Bonjour Linda Sedoud. Bonjour. Vous êtes chargée du programme Engagement Jeunes à l'UNICEF et coordinatrice France de ce fameux J7. Comment vous avez sélectionné les jeunes comme Marilyn qui vont partir et qui vont participer, jouer ce rôle de mini-diplomate, comme elle disait joliment? Alors on s'est réunis avec d'autres experts à l'UNICEF et aussi des jeunes qui ont déjà contribué et participé à des missions à l'étranger. On a veillé à la cohérence et la complémentarité des profils pour qu'ils puissent avoir une équipe qui soit vraiment unie et très complémentaire au niveau des talents. Chacun a ses forces et chacun a ses axes d'amélioration aussi. Et puis, on a également veillé à l'engagement et la notion de citoyenneté qui était très élevée, notamment chez Marilyn, mais également chez les autres membres de la délégation. Et il va servir à quoi ce J7 ? Alors il va servir... Il sert à éveiller les consciences des jeunes ou il sert à être écouté par les adultes ? Il sert... L'éveil de la conscience des jeunes, je suppose qu'elle est déjà faite. Moi, je peux le constater au quotidien dans mon travail. C'est plutôt pour faire valoir la parole des jeunes, mais au-delà de leur parole, surtout leur capacité à soumettre et à faire des propositions très concrètes sur des enjeux sociétaux dont ils sont les tributaires, de toute façon. Marilyn, vous allez passer le bac de français dans quelques semaines et les épreuves de sciences car vous êtes en première ES. Vous craignez pas qu'Angela vous fasse rater votre épreuve là ? C'est pas très prudent, non ?
non? Non, je suis quand même concentrée sur aussi bien mes études que sur le J7. Le J7, c'est quelque chose de très important, mais j'oublie pas quand même ce qui est primordial, à savoir... Le bac. Passe voilà. ton bac d'abord quand même. Oui. Alors, un G7, normalement, il y a 7 pays, hein, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, le Canada et les États-Unis. Là, il n'y aura que l'Allemagne de représenter. Et François Hollande, pourquoi il n'y participe pas? Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que c'est prévu, Linda Sedoud? Oui, ce serait effectivement la chancellerie s'est réellement engagée dans le processus. Le G7 a lieu en amont du G7 pour que les recommandations soient réellement entendues. La chancelière sera l'ambassadrice des recommandations des mini-diplomates. Et effectivement, il serait très intéressant que le président puisse entendre la voix de la délégation et puisse lui-même apporter le focus sur la question climatique que la délégation France va réellement travailler avec celle du droit des femmes. Donc ce qui serait bien, c'est peut-être qu'ils vous reçoivent, Marilyn, en rentrant de votre J7 en Allemagne. Oui, ce serait un réel honneur pour moi, oui. Vous lui demandez un rendez-vous à François Hollande ce matin, solennellement? Ah oui, vraiment. Voilà, pour la délégation française, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui fera que ce J7 sera réussi? Je pense que ce qui fera que ce J7 sera réussi, c'est surtout le fait qu'on va apporter une touche nouvelle, on a un point de vue différent de celui des adultes, c'est surtout ça. Et puis notre volonté, on est tous très engagés et on veut tous bien faire et bien réussir. Merci Marilyn Blamèble d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également à vous, Linda Sedoud, pour l'UNICEF. Bon sommet. On compte vraiment sur vous pour faire bouger le monde puisque les adultes semblent parfois avoir un peu de mal à le faire. Merci et à très bientôt.